Mais qu'est-ce qu'il fait? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais déjà enregistrée mais qui a bugué complètement. Donc voici la nouvelle vidéo sur les options de ma Tamiya TT02, les options nécessaires et certaines qui vont améliorer le confort de conduite de la voiture. Alors déjà pour se mettre dans le contexte, un Tamiya TT02 c'est entre 120 et 160 € sur nos sites préférés. RC Team, Vartel, je ne sais pas si ils font du Tamiya Vartel d'ailleurs. RC Team, Breeze Modélisme, etc. etc. Tu as plein de sites pour pouvoir les acheter. Elles existent en mode rallye, DTM ou tout terrain, comme ce modèle-là que vous voyez ici même, un TT02B. C'est le même châssis sauf un peu plus large. Et elles ont à peu près les mêmes défauts. Donc si tu as un TT02B, tu ne seras pas trop perdu sur ce qu'il faut faire pour pouvoir l'améliorer. Alors pour moi, dans un premier temps, il faut mettre un support moteur aluminium. Ça coûte pas bien cher, c'est à peu près 3 € sur AliExpress, entre 3 et 4 €. Alors bien sûr l'option Tamiya est beaucoup plus chère. Voici le support moteur d'origine, qui est un support moteur en plastique. Pourquoi je dis de le changer? Eh bien il se trouve que avec un peu d'usure, le couple moteur est suffisant, même charbon, et surtout sur le TT02B d'ailleurs, pour pouvoir faire gratter la machine. Vous allez entendre un grattement, vous pouvez confondre avec un grattement de diff, ça ressemble beaucoup à un grattement de diff d'ailleurs. Eh bien non, ça provient du support moteur. Pour vous dire, on me l'avait dit, et je n'y croyais même pas, tellement je disais, non, c'est pas possible, le support moteur il est fixe, il y a deux vis en dessous, il y a tout ce qu'il faut pour le maintenir. Eh ben non, c'était bien le support moteur, j'en ai changé deux, un sur mon TT02B et un sur mon Tamiya TT02. Donc je me dis que c'est une option pas trop chère, 120, tu rajoutes 4 €, tu as un support moteur alu, tu es tranquille là-dessus, et c'est déjà pas mal. En plus de ça, si tu investis dans un support moteur alu, tu l'auras réglable. Donc au lieu de jouer entre ton pignon de 21 et ton pignon de 25, comme le précise le support moteur d'origine, je crois que c'est ça, hein, c'est du 21 au 25, c'est ça. Et bien là tu vas pouvoir améliorer la plage, sachant que tu es limité aussi par le châssis, puisque du coup il va te gêner si tu mets trop grand. Deuxième option, l'option de la direction. Alors, elle est importante pour moi, je vais vous rapprocher un petit peu la caméra. Elle est importante pour moi parce que du coup, vous allez pouvoir effectuer plusieurs réglages qui vont améliorer le confort de conduite et globalement modifier le comportement du châssis. Et franchement, le comportement du Tamiya TT02 avec une direction, il est hyper simple. Alors ce bloc de direction complet, ça m'a coûté à peu près une dizaine d'euros sur AliExpress, sachant qu'en plus de ça j'ai une petite pièce carbone qui vient maintenir les colonnes de direction, donc ça c'est super. Fourni avec les biellettes de direction, très importantes pour pouvoir régler ton pincement, l'ouverture. Mettre un petit peu d'ouverture sur le châssis, c'est pas mal sur ce châssis Tamiya. Il y a la barre d'Ackerman en alu et la biellette de réglage du cerveau. Alors ça, c'est primordial pour pouvoir régler comme il faut ta voiture. En gros, si tu mets trop de ST trim, donc le steering trim, si tu règles trop avec ta radio, tu vas limiter un petit peu ton cerveau d'un côté. Le mieux, c'est de mettre son cerveau à 90 degrés ou perpendiculaire à celui-ci, quand il est à 0, et venir régler après, ici, ta direction. Alors là, c'est la caméra qui donne l'impression qu'il n'est pas droit, mais c'est parfaitement droit. Moi, je me fais chier à chaque fois à régler tout au carré avant même de retoucher à la radio. Donc c'est pour ça que cette biellette-là, fournie avec la direction, elle est super importante pour pouvoir avoir un réglage sain sur ta direction. Et je pense que vous me connaissez maintenant, je déteste avoir un châssis qui est pas bien réglé au niveau de la direction, ça vous ment sur le comportement d'origine du châssis. Et franchement, plein de châssis, celui que tu as un point dur, que tu es... Bref, en plus, la direction d'origine, je vais vous la montrer. Elle est full plastique, il suffit que tu aies un peu de jeu, ça gâche vraiment tout le comportement de ta voiture. Voici la direction d'origine d'un châssis Tamiya TT02. Donc elle est montée sur plastique avec deux vis, pas à bois vissées dans le plastique. C'est pas mal, hein, ça fait le taf. Mais ça gâche un petit peu le comportement de base de ce châssis. Voilà. Maintenant, si tu l'as payé 120 balles et que tu conserves ta direction, je te dis, ça fait le taf. Ça tient, c'est solide. Mais je t'avoue que le comportement, c'est pas foufou quand tu as cette direction-là. Quand tu as la direction modifiée, c'est 10 fois mieux. Je te le dis, c'est clair, c'est 10 fois mieux. Donc voilà. Moi, je te conseille de mettre cette option. C'est pas obligatoire.
mais elle améliore grandement ton châssis. Un TT02, TT01, ce que tu veux, les châssis Tamiya, ils sont revendus sans cerveau. Et je vais te dire, j'ai potassé les cerveaux du moins cher au plus cher, entre guillemets. Investis dans un bon cerveau. Mets-toi des sous de côté, mets minimum tes 50 balles, voire tes 40 ou 50 balles dans le cerveau. C'est ce qui va faire que ta voiture, elle est top. C'est ce qui va faire que ta bagnole, tu vas te régaler dans les virages, qu'elle va avoir un très bon comportement. Les cerveaux pas trop chers, le problème c'est qu'ils ont vraiment du mal à prendre le centre, ils ont du mal à retransmettre comme il faut ton coup de doigt dans la radio. Et franchement c'est important. Je vous avais dit que je vous parlerais du cerveau SPT, que j'ai logiquement par là, ou pas. Voilà. J'ai commandé donc un cerveau SPT, je suis toujours à la recherche d'une pièce, d'un cerveau pas cher et bien, et bon, celui-là, il compte pas, je vous le dis, je vous avais dit que je vous ferai un retour. Il fonctionne, il fait le taf, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Il retrouve plutôt bien son centre, hein, je l'ai essayé, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé dans une autre RC. Mais pour des petits châssis pistes comme ça, il faut un cerveau numérique, brushless. Voilà, là, tu as le top, même numérique. Pas brushless, ça marche bien, mais numérique brushless, c'est encore mieux. Tape chez Savox, va chez Futaba, Sanwa, j'en passe parce qu'il y en a plein. Il y a OMG aussi, sans entacher les autres marques, en citant que 3. Il y a Team Coralie aussi qui fait de très bons cerveaux. JX aussi, il y en a certains numériques brushless qui vont bien sur cela. Et quand je parle vraiment de petits châssis en dixième, c'est pas les châssis TT. Les châssis TT, ça se trouve, tu vas trouver un cerveau à 30 €. Il est formidable. Les châssis, si tu veux vraiment un bon comportement, un truc qui te régale, il va falloir investir dans un bon cerveau. Alors, moi, j'ai la chance, merci Olivier d'ailleurs, qui m'a passé un cerveau brushless Savox. C'est le bleu. C'est le minimum. En vrai, c'est le minimum. Il y a le JX numérique brushless gris et rouge, là, je crois, qui est pas mal. Le Team Coralie noir OC27, il me semble, numérique brushless, qui te rendra plutôt un bon truc, si ce n'est que le Savox, c'est quand même au-dessus, niveau ressenti. Donc, investis dans un bon cerveau, parce que c'est ce qui va donner à ta voiture tout le régal, en fait, de la conduite. Voilà. Je sais que c'est un biais, mais bon. C'est pas une option. Tu dois l'acheter quand tu fais ta voiture. Mets-toi, si tu peux, mets un bon. Après, tu en as un peu en dessous, mais j'ai pas trouvé le Graal à 20 balles. Voilà, c'est tout. Je peux pas te dire mieux que ça. Alors, ensuite, une option importante, selon moi, bien sûr. Je vais reculer un petit peu la cam. Une option importante selon moi, c'est les cardans CVD. Alors les petites Tamiya TT02 ont quand même un petit défaut chiant. Quand tu vas prendre un petit choc, hein, la première fois c'est quand même un choc assez important, mais la deuxième fois c'est un petit choc, puis la troisième fois ça se barre sans arrêt. C'est le cardan d'origine. En fait, en gros, le problème c'est que ça écarte un petit peu le triangle et du coup, tu perds ton cardan et en second temps, tu perds ta noix puisqu'elles ne sont pas fixées au différentiel. Et ça, ça devient vite une tare parce que quand tu roules sur circuit comme moi occasionnellement, les dimanches, tu vas taper un petit peu le côté du circuit et tu as le cardan qui se barre et la noix par défaut. Et du coup, tu cherches tes pièces comme un con. Alors qu'il suffit d'investir 10 balles et de mettre 4 cardans CVD sur la bécane pour que ça n'arrive plus. En plus de ça, ça fiabilise ton engin, c'est très joli, en bleu anodisé, rouge, ce que tu veux, les Tamiya, tu peux les colorier un petit peu dans tous les sens. Et le fait d'avoir un petit CVD, une petite graisse, c'est sympa, ça améliore un petit peu la roulabilité de la voiture, si on parlait comme ça. C'est que mieux, c'est 10 €, ça mange pas de pain, et c'est plutôt nécessaire. On va mettre catégorie 90 sur 100, c'est plutôt nécessaire de l'avoir. Je dirais que l'option les plus nécessaires, comme ça c'est plié, c'est support moteur, direction. Voilà. Considérant que tu es en moteur charbon, et on va en parler juste après, là déjà tu es très bien. Après tu peux mettre tes CVD et le fameux cardan central alu. C'est pas obligatoire en charbon, puisque du coup il va pas vriller au point
de venir toucher ton bac à batterie ou quoi. Donc le cardan central, je dirais qu'il est bien quand tu es en brushless. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'explication pourquoi j'ai monté ma voiture en brushless et j'ai pas laissé le charbon. Alors en vrai, je vais ma pensée à moi, vraiment le mieux c'est charbon. Parce que la voiture elle est bien équilibrée je trouve au niveau vitesse et sensation de conduite. C'est top. Le gros défaut du charbon, c'est que quand tu roules un dimanche sur deux, il y a un moment, ton charbon il surchauffe, il marche plus comme avant. Dès qu'il est chaud, il rame. C'est chiant, c'est franchement chiant. Donc, pour un gars comme moi qui aime pas trop se prendre la tête à devoir changer mon moteur charbon tous les 2 mois, je suis passé en brushless. Donc moi, je l'ai équipé d'un petit 3300 kV. Ça se trouve sur Ali, un peu partout. Avec un bon petit vario, un Connex 50 A, c'est l'entrée de gamme, mais c'est parfait. En dessous ça, c'est pas ouf. Donc le petit 50 A, un 3300 kV, un pignon de 20 je crois, ouais 20, et j'ai la vitesse d'un charbon. Voilà, je suis bien, je chauffe pas, mais pas du tout, que ce soit de vario, le moteur, et j'ai une fiabilité hors pair par rapport à un charbon, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est le défaut du charbon. Après tu peux te monter un bon petit charbon Bushi. Le Vario en 1060, ça suffit largement, le Hobbywing 1060, voire 1080 si tu veux te faire plaisir. Mais franchement, c'est vraiment pour les rouleurs occasionnels, ou alors les puristes, ou alors ceux qui font les Tamiya Challenge. Et je crois même que dans les Tamiya Challenge, tu as aussi la possibilité de mettre un moteur brushless, mais le Tamiya. Donc bon, le moteur charbon, c'est ce qui donne vraiment le côté trop bien des Tamiya, vraiment. Parce que quand tu as tout le monde un moteur charbon, tu roules au charbon, tu te régales, et tout le monde va à la même vitesse, donc c'est exceptionnel. Et c'est moins marrant quand tu commences à mettre le brushless, à part si tu brides, et c'est dédicace à la truite d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais dédicace à la truite, à part quand tu brides, et là c'est bon. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bridé mécaniquement ma voiture, j'ai laissé un petit filet de gaz un peu plus, je pouvais brider encore plus, mais voilà. Donc le brushless, ouais, c'est pas une option méga nécessaire, mais c'est ce qui va améliorer la fiabilité de ta machine. Voilà. Tout ça, j'aime pas moi parler comme ça, il faut, parce que tu vas débourser encore un billet et c'est relou. Ça se fait petit à petit. Moi, je l'ai pas fait d'un coup, là, la TT02, je l'ai fait rentrer il y a quelques mois, je l'ai fait petit à petit, je peux pas me permettre de tout foutre d'un coup. Ça se fait petit à petit et voilà, donc tu as le sens un petit peu des options que je te parle, hein. Le support moteur ça va coûter 3 €, c'est pas ce qui va te tuer. Il y a le cerveau, j'avoue, sortir un gros billet pour le cerveau, mais bon. La dernière option, qui n'est pas visible, et qui est, enfin l'avant-dernière plutôt, qui est nécessaire, entre guillemets, parce que du coup, c'est ça, on va rajouter un petit peu de qualité à ton châssis Tamiya, c'est les roulements. Alors les roulements d'origine, c'est des bagues en téflon. Je les ai sortis dans la vidéo que j'ai faite. Si tu l'as déjà vu, désolé, mais j'étais obligé de refaire une vidéo. Donc c'est des petites bagues en téflon comme ça. Alors ça fait le taf, hein, il n'y a pas photo, ça marche. Ça prend du jeu assez rapidement, ça faut pas se mentir. Mais ça fait le taf. Donc si tu ne mets pas les roulements, ça marche. Alors, je dis pas en priorité mettre les roulements au niveau de la transmission couronne pignon moteur. Ça c'est important de le faire là. Et sur les pignons d'attaque de ton couple conique. Le reste, tout ce qui est roue et tout, ça peut être là pendant 2 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je l'ai monté full roulement, c'est encore une fois, c'est une dizaine d'euros, même pas. En plus, tu les as en RS2, donc avec les bagues étanches. Donc bon, là, je les ai même pas en RS2, c'est des caches-poussières que j'ai sur ceux-là, mais ils existent en RS2 pour pas cher, et voilà. Alors, les amortisseurs, c'est le dernier point j'ai testé un petit peu les amortisseurs d'origine. Donc les amortisseurs d'origine, c'est des Gay, hein, c'est des amortisseurs à friction. Le ressort est même un peu trop dur, je trouve. Et en plus de ça, il y a un jeu juste fou. Donc bon, ça fait le taf. Si tu les laisses, c'est pas bien grave. Tu auras un comportement pas foufou, mais ils font le taf. Ils sont là, t'es pas obligé de les changer. L'option AliExpress, l'amortisseur hydraulique va te permettre d'apporter un réglage avec un ressort à peine un peu plus souple, mais encore trop dur selon moi. C'est presque une option de trop. Vraiment, c'est pas fou. Voilà, c'est pas l'amortisseur. C'est presque un regret, mais bon.
C'est histoire d'avoir des amortisseurs hydrauliques, ça reste quand même un navet. Mais ils sont là si tu veux te faire plaisir, mets-les, c'est pas absolument nécessaire. Moi j'ai installé des amortisseurs SNRC, alors c'est spécial parce qu'ils sont un peu courts, c'est fait exprès, je les mets dans une position de manière à avoir un bon débattement et un amortissement convenable. Donc bon, moi voilà, c'est spécifique. Je suppose que ceux qui roulent aussi en championnat ou un petit peu le week-end et tout ça ont besoin d'un amortisseur spécifique. Peut-être qu'il en existe un chez Tamiya. Mais en tout cas, l'option AliExpress, elle n'est pas folle. Je pense que tu peux faire un travail de réglage dessus assez correct. Toujours mieux qu'avec celui à friction. Mais voilà, celui à friction, je ne vais pas te vendre des amortisseurs. Ils font le taf. Et voilà, tant que ça fonctionne, c'est ce qui compte. Alors, juste vite fait, parce que j'ai Snoop qui m'a écrit, et il a bien raison, et c'est vrai que je ne l'ai pas monté, je vous parle d'options nécessaires, mais il y a beaucoup qui la font. Tu as une biellette à monter entre un point par là, et je le ferai en live. Et ici, ce qui t'évite d'avoir ce jeu-là, en fait, ce jeu en avant. Ça stoppe ton jeu. Donc, je le ferai certainement, ça fait partie, je pense, des options nécessaires pour éviter d'avoir une mauvaise sensation, mais bon, moi je les ai pas et j'ai une très bonne sensation avec un bon cerveau et une direction. Voilà. En plus, tu peux te mettre une biellette à l'avant, ce qui va améliorer considérablement le comportement de ta caisse. Alors, ensuite, pour finir, c'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus dans l'autre vidéo, il existe les différentiels en métal, couple conique en métal, sur AliExpress, pour 20 balles, je crois, pièce, ou 20 balles les deux, je vous le mettrai peut-être. Voilà, en option entre guillemets, entre nécessaire et option bourge, quoi, on va dire. Parce que les diffs ils font le taf, ils sont en plastique mais ils font le taf. Alors à la limite, quand t'en pètes un, tu peux te mettre un diff métal, ça lui mettra, ça montera un petit peu ton châssis, ça c'est clair. Au niveau des batteries, j'en ai parlé aussi dans ma première vidéo, mais du coup je réitère. Moi j'utilise la CNHL en 9000, elle me donne à peu près entre 1 heure et 1 heure un quart d'autonomie sur le circuit. C'est du 120C, donc fait 10 fois ce qu'il faut pour ce genre de montage, clairement. Et je suis en PK 4 mm, alors faire très attention, vous savez que moi j'ai la fâcheuse tendance à inverser mes pôles, ça fait 3 fois que ça m'arrive. Donc du coup maintenant je me fais un petit marquage ici, pour éviter de me tromper et fumer un variateur. Par contre, au niveau emplacement, c'est parfait. Elle rentre nickel dans le châssis, ça bouge pas des masses. Regardez, elle est parfaite. C'est la batterie nickel pour ce châssis-là. Voilà, il en existe d'autres. Moi, je suis sponsorisé par CNHL, donc forcément, je prends du CNHL. Je me répète à chaque fois, mais c'est par choix. Hop, c'est par choix que je fais CNHL. C'est pas CNHL qui est venu à moi, c'est moi qui ai choisi cette marque-là parce que ce sont des batteries haut de gamme et pas chères. Voilà. Normalement, on a terminé. Si j'ai oublié quelque chose, rajoutez-le